Info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la deuxième partie de l'émission. Nous sommes au château de Fougeray et nous parlons d'apparition. Vous me parliez tout à l'heure de Patricia Daré que nous avons reçue ici à ce micro, qui pratique l'écriture automatique. Est-ce qu'elle a obtenu des résultats ? Ah bah elle a obtenu, elle était rentrée en contact avec pas mal de gens d'ailleurs là-bas, hein, pas mal de monde, et puis elle a obtenu en résultat, c'est elle, nous ne sommes pas menaçants mais nous sommes chez nous, c'est pas peine de faire autant de remue-ménage, etc. C'était cette page et en fait ça disait, mais ça lui a dit à elle, ça l'a dit à beaucoup parce qu'on a eu aussi, on a eu Florence Hubert qui est venue plusieurs fois et en fait ça nous dit à chaque fois. Alors on n'a pas forcément les mêmes à chaque fois parce que on ne sait pas forcément à qui on a affaire précisément à chaque fois. Ça dit de toute façon nous on est chez nous. Hein. En deux mots, je vous fais en substance, nous on est chez nous. Bon, soit ils sont chez eux, mais nous aussi un peu on aimerait. Alors le problème que j'ai en fait à Fougeray maintenant, c'est qu'il faut que je gère la propriété avec ce paramètre qui ça peut paraître un peu fou, mais vous voyez cet après-midi par exemple, moi j'ai une amie médium, Nadège Morin, qui rentre en contact très facilement avec les entités là-bas et qui me dit fais rien au mois de février, c'est un mois précieux pour eux, ils veulent être tranquilles. D'ailleurs elle voulait carrément que j'annule, enfin elle était pas très contente que je fasse cette émission de radio, mais elle me dit ils vont pas être contents, ils ont demandé qu'en février il y ait une paix parfaite. Alors maintenant je fais attention et d'ailleurs on devait tourner un vidéoclip pour un groupe de rock au château et ça va se faire en mars, pas en février, parce que avant je passais outre, hein, je me disais ça va bien, je fais comme je décide, hein, et à chaque fois que j'ai passé outre ça a été des problèmes pas possibles. Moi j'ai reçu des équipes d'investigation en passant outre des petites recommandations comme ça. Des choses que j'avais pas faites ou j'avais pas prévenu parce qu'avant il faut que j'y aille, que je prévienne, que je leur explique, etc. Et on a eu des batteries qui étaient pleines qui se vidaient sans arrêt, des voitures qui ne démarraient plus et on a eu des tas de soucis. Il fallait faire après, fallait que la médium repasse dans toutes les pièces pour m'excuser moi d'ailleurs, pour que les voitures redémarrent et que les machines remarchent. Enfin bon bref, sinon ça posait des soucis. Donc maintenant je prends garde à tout ça et je fais attention à leur volonté. Alors je sais que ça peut paraître complètement délirant, mais c'est de la cohabitation en fait. Mais finalement, vous me parliez tout à l'heure de Florence Hubert, j'en ai entendu parler, il paraît qu'elle est très bonne médium. Oui, oui. Hein, et est-ce qu'elle n'aura pas expliqué qu'il devait repartir vers la lumière et qu'il pouvait revenir dans le château, mais en étant dans la lumière? Eh ben si, si, Florence, d'ailleurs qui a été la première en contact avec une personne précise, vraiment qu'elle m'a décrite, etc., avec un défaut physique majeur qu'elle pouvait pas inventer. Et là vraiment, j'étais vraiment super émue. Leur a dit si, ça a été dit, ça évidemment. Après, peut-être que c'est comme si vous voulez, c'est un peu comme chez les êtres humains vivants, c'est-à-dire que quelque part, ils sont peut-être encore un peu dans le déni. Il y en a qui sont peut-être montés, qui sont peut-être redescendus. Moi, je sais pas, mais il y en a qui sont dans le déni, qui veulent pas partir. Ils veulent pas partir. Bon, peut-être qu'ils feront que leur parcours, qu'il y a un processus qui va s'établir et que petit à petit, les choses vont se mettre en œuvre. Ils vont peut-être comprendre. Parce que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a un petit mois de ça, on a fait l'écriture automatique et justement les entités, quelqu'un de précis a dit, à force de rentrer en contact, de communiquer comme ça, ça nous élève. Voilà. Alors peut-être que petit à petit, ils sont moins dans le déni et puis qu'ils comprennent mieux les choses. Après tout, c'est comme des humains vivants. Et on comprend pas les choses peut-être du premier coup, surtout des choses un peu difficiles. Voilà. Moi, là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve ça assez incroyable. Moi, j'ai fait venir un géobiologue parce que je trouvais que c'était tellement incroyable qu'à Fougeray, il y ait autant de monde qui soit resté comme ça, même dans le parc d'ailleurs.
Et le géobiologue, on a quand même trouvé qu'il y avait 2 rivières souterraines qui se croisaient à un endroit, et ça, c'est vrai qu'au niveau des énergies, c'est compliqué parce que ça fait des vibrations assez basses. Ouais. Et il faut constamment qu'on travaille à élever les vibrations à Fougeray, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être aussi une des causes. Et il y a aussi une autre hypothèse. Ça, c'est des médiums qui sont entrés en contact et qui m'ont avec des entités là-bas et qui m'ont dit, de toute façon, là-bas, tu as une entité chef entre guillemets, enfin une entité, j'aime pas trop ce terme, mais parmi les gens de Fougeray, il y a quelqu'un qui est chef et qui décide pour tout le monde et qui tient un petit peu tout le monde prisonnier et qui oblige les gens à rester là, voilà. Et alors, comme il y a différentes époques, et ça fait comme des strates de millefeuilles, mais ils se côtoient pas entre eux, si vous voulez, il n'y a pas forcément de communication. Ouais. Et le château, il date de quelle époque finalement? Alors le château, il a été construit à la période, parce que moi les premières archives que j'ai trouvées c'est 1337, c'est l'année de la déclaration de la guerre de 100 ans. Donc c'est quand même vraiment un très vieux château, et par contre il a été transformé de façon conséquente sous le Second Empire, c'est-à-dire qu'il y a des travées de fenêtres qui ont été percées, etc. Donc il a perdu, à part dans les cryptes, etc., il a perdu de son aspect purement médiéval, je dirais, mais c'est un château très ancien. Alors il y a des cryptes? Oui, on a une première crypte où en fait on a un ancien sarcophage mérovingien en pierre qui est vide. On en a un autre qui est retourné et après en bas, on en a une seconde plus creuse. Alors là, par contre, on n'a pas compris. C'est les marches. Quand on est arrivé, les marches étaient ensablées. On a commencé à gratter un peu. On s'est rendu compte qu'il y avait des marches. On a découvert un début de passage, comme une autre crypte encore un peu plus creux. Mais par contre, là, on a été obligé de s'arrêter puisque le château, moi, je l'ai fait classer. Et au niveau sécurité, il faut avant qu'on fasse des sondages au niveau du bâtiment et qu'on arrête de creuser. Alors là, par contre, que ça soit... Alors là, toutes les médiums qui sont descendus dans cette deuxième crypte sont formelles. Il y aurait 2 personnes d'enterrées à ce niveau-là. Et ils m'ont dit qu'il fallait vraiment faire attention si on déterrait, si on nettoyait, parce qu'en fait, pourquoi ça a été comblé sur 2 mètres? C'est pas un hasard. Je sais pas pourquoi, mais en plus c'est du sable hyper tassé, donc à déblayer, je peux vous dire que ça fait un sacré travail. Donc il fallait qu'on fasse attention, etc. Ça je sais pas trop comment faire, mais de toute façon il va falloir qu'on déblaye pour une raison pure et simple, c'est que on pense qu'il y a peut-être un puits qui a été bouché, et si vous voulez. Boucher un puits, c'est pas bon pour le bâti. Faut que l'eau circule, etc. Donc il faut qu'on aimerait au moins déboucher ça, quoi. Alors le château est resté inhabité pendant combien de temps? Écoutez, il a été abandonné. Nous, quand on l'a récupéré, qu'on l'a acheté, ça faisait à peu près 50 ans que les propriétaires, les parents étaient décédés, les enfants venaient quasiment plus, donc plus personne faisait rien du tout. Et nous, quand on l'a trouvé, alors le parc, c'était un mi-cadeau d'arbres. On a eu un mal de chiens à trouver le château parce qu'on avait, depuis la tempête de 99, rien n'avait été fait et il fallait enjamber des troncs, des ronces. C'était un truc incroyable. Et quand on est arrivé devant, franchement, c'était vraiment, c'était magique. C'était la Belle au bois dormant. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, mais il était sous les ronces, sous les feuilles, sous ce que vous voulez. C'était fou. Voilà, c'était l'image du vieux château qu'on trouve. Par contre, ça faisait conte de fées. C'est formidable. Alors, est-ce que le voisinage avait connaissance de ces manifestations? Est-ce que pendant que le château était inhabité, il y avait des phénomènes qui se déroulaient? C'est assez marrant parce qu'en fait, les langues se sont déliées après les nôtres. Puisque moi, j'ai pas été. Alors, imaginez bien que je suis pas allée faire toc toc avant de signer. J'ai pas été voir le voisinage pour dire je serais intéressée pour acheter le château de Fougeray. Est-ce que vous pensez qu'il est hanté? Non mais vous voyez le topo, les gens disent mais elle est pas bien celle-là. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait. Non, en fait, les langues se sont déliées après, puisque. Moi j'ai commencé à en parler, je savais pas trop, j'y allais quand même sur des œufs, je demandais. Et un jour il y a une dame qui m'appelle et qui me dit mais vous savez que on m'a dit, alors c'est toujours des on, vous savez dans les villages pour savoir c'est compliqué. On m'a dit qu'il y avait une malédiction sur Fougeray
et que tous les propriétaires seraient ruinés. Alors déjà, super pour nous. et ça, par contre, malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui ont été ruinés. Bon, enfin bon, pour la petite histoire. Mais pour de vrai. Hein, Et alors bon, je dis ah bon et tout. Alors je dis ah, super et tout. Et les langues se déliaient, mais j'ai jamais eu. Alors j'ai insisté pour que la dame me dise qui c'était. Bon, elle me l'a dit, mais c'était top secret. Entre-temps, cette dame est décédée. En plus, dans les campagnes comme ça, c'est vrai que les gens, à la fois ils vont à l'église, à la fois ils sont un peu versés dans le paganisme, tout ce qui est, vous savez, les toucheurs, les barreurs de feu, etc., ce qui empiriquement marche d'ailleurs. Mais je veux dire, bon, c'est assez spécial, espèce de syncrétisme là, et au final, après il y a des gens qui m'ont parlé de choses, et j'ai reçu beaucoup d'emails de gens qui me disaient voilà, il faut qu'on vous avoue, nous quand le château était abandonné, on est rentré une nuit dedans pour se marrer, parce que bon, vous savez, château abandonné, ça attire tout le Bien temps. sûr. Et voilà ce qui nous est arrivé. Et là, c'est vrai que j'ai des mails assez marrants de gens qui me racontent des trucs, des agents immobiliers qui s'occupaient de la vente aussi, qui m'a dit, moi, quand j'allais faire visite, j'avais tout le temps la sensation d'être épiée, j'étais pas tranquille, il y a une lourde charge émotionnelle dans ce château. Les langues se sont déliées après, donc c'est vrai que j'ai pas eu d'avertissement, quoi que ce soit avant, ça c'est clair. Avez-vous eu l'idée de contacter des scientifiques pour observer ces phénomènes? Eh ben, écoutez, j'ai ça en idée, mais je sais pas vraiment qui contacter, puisqu'en fait, les scientifiques sont pas... Enfin, moi, je trouve pas qu'ils soient... Il y en a pas beaucoup qui sont vraiment... prêtes à se déplacer, à rester plusieurs jours... je vois pas là par contre vraiment à qui m'adresser, mais ça me plairait, oui, parce que moi j'estime que bon, la physique quantique, il y a pas mal de progrès, puis la physique quantique travaille sur les énergies, etc. Donc c'est vrai que bon, moi ça me donne vraiment de l'espoir, parce que en fait, qu'est-ce que c'est la mémoire des murs? Est-ce que c'est des énergies résiduelles d'événements, d'émotions humaines? Est-ce que c'est vraiment une âme? Parce que quand on dit une âme, ça a plus une connotation religieuse. Bon, beaucoup de questions qui pourraient peut-être être élucidées, tous ces questionnements par la science, mais bon, pour l'instant, j'ai été contactée. Alors par contre, je suis contactée par énormément de gens qui veulent faire de la médiumnité, faire des investigations, des trucs et des machins, mais bon, je veux dire, moi, j'aimerais aussi, oui, s'il y avait des physiciens qui venaient, me disent, bon voilà, nous on s'installe une semaine chez vous. Moi, ça m'intéresserait, mais on me l'a jamais proposé, je dois dire. Parce qu'il y a des gens spécialisés qui peuvent justement étudier ces phénomènes. Mais vous me parliez de mémoire des murs, sauf que les murs ne répondent jamais aux questions. C'est clair. Voilà. Donc, je pense qu'il s'agit d'entités. Les murs ne répondent pas aux questions. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a oublié de parler de la situation géographique du château. Il se situe où exactement? Alors, nous, on est situé dans la Vienne, dans le 86, sur la commune de Caux. La situation géographique, sinon, la topographie du lieu, nous, on est en haut d'une falaise, donc au-dessus des sources. C'était simplement un promontoire rocheux qui permettait dans le temps aux gens de voir la Vienne couler, parce que la guerre de 100 ans, il fallait faire attention aux invasions, aux Anglais, etc. Donc voilà, bon, c'est une situation classique pour un château, je dirais. Et donc, nous, on est dans la Vienne. Alors, dans la Vienne, c'est assez partagé, en fait. Beaucoup de gens nous prennent pour des simples d'esprit ou des illuminés. Puis à côté de ça, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils nous croient, qui viennent visiter, qui s'intéressent à ça et qui on a discuté. Mais c'est à double tranchant, ces histoires, parce que on a failli être rogné par notre banque, même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on en a bien besoin. Écoutez, c'est simple, c'était dans les débuts, ça. Il y a eu un article dans le journal local, La Nouvelle République et Centre Presse, les journaux locaux, disant Fougeray est-il hanté, avec un article comme quoi, ce qu'on voyait, qui ironisait un peu d'ailleurs sur nous. J'étais obligée de remanier un emprunt par rapport à Fougeray, bref. Et je vais à la banque, j'avais oublié de signer un papier, je vais à la banque et ma banquière me tend le journal en me disant, écoutez, vous savez, si on avait vu ça avant, on vous aurait pas accordé ce remaniement. Vous voyez où ça va se nicher. Ce qui prouve que finalement les banquiers croient aux apparitions.
Absolument, ça, exactement. Moi, je l'ai pris exactement comme ça. Je dis, en fin de compte, s'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils y croient, parce que il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui disent oui, moi j'y crois, et puis bon, c'est vrai que bon, il y a des gens qui sont très crédules, il y a des gens qui y croient, mais d'une façon plus posée, je dirais. Et il y a des gens qui disent non, moi j'y crois pas, tout ça c'est des conneries. Bon, ça on a ça aussi. Et moi je dis à ces gens, je dis si vous y croyez pas, venez passer, je vous laisse les clés, venez une nuit. Ah non. Voilà, alors bon, donc si les gens refusent quelque part, ils y croient, moi je suis désolée. Bien entendu. Alors vous avez un site internet ? Oui, fougeret.com. D'accord. Tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut trouver ? FOUGERET.com. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site ? Écoutez, l'historique, il y a des galeries photos pour déjà se rendre compte, l'historique, notre association, parce qu'on a créé une association, on reçoit des médiums, on organise des soirées, c'est vrai qu'on essaie aussi d'en parler, hein, parce que moi j'estime que c'est vrai que ça a failli faire exploser un petit peu la famille et notre projet, cette histoire de pas en parler au tout début, hein, parce que moi j'ai vraiment frôlé la dépression, j'étais vraiment pas bien. Maintenant qu'on en parle, ça va beaucoup mieux. Et il y a même un psychiatre qui est aussi psychanalyste, qui écrit un livre sur nous, qui veut faire une psychanalyse du lieu avec ce triangle infernal famille, entité, lieu. Ce que je trouve vraiment intéressant, parce que là c'est un travail scientifique, mais c'est une grande première. Et donc voilà, on trouve nos programmes, les soirées qu'on organise, les visites, et puis pas mal de photos. Il y a quelques photos d'entités aussi. Donc voilà, c'est un site qui reste modeste, mais qui est mis à jour régulièrement. Et puis voilà, nous de toute façon on reste très ouverts, on reçoit du public, on fait visiter, etc. Et moi j'estime que ne pas en parler, se mettre la tête dans le sable, ça n'est vraiment pas la solution. Et j'estime qu'au contraire, pour que ce paranormal, parce que ça c'est pareil, c'est un mot qui est galvaudé, qui commence un petit peu à être agaçant, que tout cet aspect de l'invisible, en tout cas, soit normalisé entre guillemets, il faut en parler, il faut essayer de comprendre, etc. Et que les médiums ne sont pas des fous, et que c'est des gens qui m'ont considérablement aidé dans tout ça, dans les démarches à suivre, dans la compréhension de l'invisible, etc. Et voilà, ça quelque part c'était certainement sur notre chemin de vie, parce que ça nous a vraiment fait faire un pas de géant, cette histoire. Oui, il y a des médiums qui sont des charlatans et d'autres qui sont le contraire, qui sont très sérieux. Hein. Tout à fait, absolument. Oui, ça après, faut faire le tri. Ça c'est évident qu'il faut faire le tri, mais voilà. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le médium Henri Vigneault ? Alors, écoutez, malheureusement non. J'ai pas eu de contact. Je sais qu'il est très bon, mais qu'il est très occupé. Et c'est vrai que par timidité, peut-être aussi, je sais pas, j'ai pas osé l'appeler. J'aimerais beaucoup. Alors, comment s'appelle votre association ? Écoutez, c'est Fougeret le château enchanté, avec un jeu de mots, parce que enchanté avec un H majuscule. Bon, et notre association. Écoutez, nous on est 25, très intéressés par tout ça. On se réunit assez souvent pour en parler. On reçoit des gens intéressants et c'est vraiment on fait des repas entre nous, etc. Et c'est vraiment dans l'objectif d'en parler, d'avancer, de casser ce mur du silence aussi, parce que l'association a permis à des gens qui vivaient les mêmes choses que nous de se décomplexer de ça et de déstresser avec ça, et puis d'en parler, etc. Et moi, pour ça, je trouve ça hyper sympa, et voilà. Alors justement, est-ce que vous avez retrouvé des gens qui ont eu les mêmes phénomènes, je sais pas, dans un château ou dans une maison, tout simplement ? Moi j'ai rencontré des gens qui sont venus me voir, oui, qui ont eu des phénomènes incroyables, mais ils osaient vraiment pas en parler. D'ailleurs c'est des gens qui marchaient à coups de médicaments parce qu'ils croyaient que c'est eux qui avaient des hallucinations auditives. Et les médicaments ne sont pas une solution, loin de là. Moi j'ai reçu une fille qui est devenue une copine après et qui toute la nuit entendait les boules de son billard claquer. Et elle comprenait pas, et voilà, et donc des choses assez incroyables, des livres qui tombaient d'une bibliothèque, toujours les mêmes livres, enfin c'est donc comme si le titre du livre, où il y avait quelque chose dans le livre qui était un signe, des choses, il se passe des choses comme ça, ou alors souvent des témoignages d'enfants. Alors ça par contre, quand les parents et les enfants témoignent de concerts, c'est vraiment très intéressant, parce que les enfants ils n'ont pas ce blocage, et moi j'ai eu des témoignages
de parents qui venaient me voir avec leurs enfants, une dizaine d'années, à tout casser, pas plus. Et notamment un qui expliquait qu'il voyait un soldat dans sa chambre de la Seconde Guerre mondiale. De temps en temps, il voyait un soldat apparaître et il lui montrait toujours une date. Et on n'a jamais su à quoi cette date correspondait. Pour l'instant, peut-être la date de la mort du soldat, je sais pas. Ouais. Et donc voilà, et cet enfant, il a eu la chance en fait d'avoir des parents qui l'écoutent, parce que combien il y en a où les parents ne l'écoutent pas. Et on a eu pas mal de témoignages comme ça, où une petite fille aussi qui disait que régulièrement elle voyait quelqu'un dans la cour de récréation qui essayait de taper sur les enfants et qui disparaissait. Enfin, des choses vraiment incroyables. Et les parents croyaient les enfants ? Alors, ça dépend des parents. Malheureusement, il y a des parents, oui, qui croient. Moi, quand mes filles m'ont dit ça, même si j'étais pas particulièrement versée dans le paranormal et l'ésotérisme, je les ai crus. J'ai pas dit, ça y est, mes filles sont dingues, au secours, vite un toubib. Mais je veux dire, après, ça dépend de l'état d'esprit, de l'ouverture d'esprit des parents. Mais en tout cas, moi, j'ai connu des gens qui ont été jeunes sous médicaments pour justement occulter tout ça. Et là, franchement, ça c'est vraiment pas une vie, c'est vraiment pas une solution. Et en fait, avant d'aller sur le traitement lourd, la psychiatrie lourde, etc., faut essayer de voir si les enfants n'auraient pas des dons médiumniques, parce qu'en plus les enfants sont très ouverts à tout ça. Et parfois, ça part comme c'est venu avec l'âge. Ah ouais, tout à fait. Et est-ce que ces gens ont trouvé une solution à leurs problèmes ou ça continue ? Alors, écoutez, nous en fait, on a fait un petit réseau là où on essaie justement d'envoyer des médiums sérieux et sympas comme ça dans des maisons quand il y a des soucis pour essayer de calmer les choses. Il y a des gens qui ont trouvé des solutions, d'autres qui ont préféré lâcher parce que quand on loue une maison, c'est assez facile, c'est plus facile que de vendre d'ailleurs, parce que quand on veut vendre sa maison, faut surtout pas dire qu'on a vécu des choses, sinon la maison, elle est de facto invendable. Mais après, il y a des gens qui s'en vont, puis il y a des gens qui veulent pas s'enquiquiner avec tout ça, parce que faut quand même reconnaître que c'est toute une démarche spirituelle et que le terme on va nettoyer la maison, ça c'est un truc qui m'agace. Moi j'ai eu des gens qui m'ont téléphoné, je me souviens, mais un truc qui m'ont dit mais nous on va vous nettoyer le château, on vous prend 1000 € du mètre carré. Non mais vous voyez le ridicule un peu. De l'escroquerie. Ah c'est n'importe quoi. Alors je dis pour ce prix-là vous faites les travaux aussi pour 1000 € du mètre carré. Mais donc c'est l'escroquerie en plus totalement. Mais je veux dire c'est plus compliqué que ça. Moi je suis convaincue qu'il y a des lieux qui seront toujours hantés, c'est pareil, mais il y aura toujours des choses qui vont se passer. Voilà, parce qu'il y a une attache terrible et puis qu'on peut pas tout défaire comme ça. On a beau essayer de parler, de communiquer, c'est quelque chose à long terme et qui a pas de temporalité dans l'au-delà comme nous. On se fait de la vie des vivants et qu'en tant que vivant, on va dire je vais y passer un peu de temps et ça va y aller. Non, ça se trouve, ça va être plusieurs générations de personnes qui vont se rendre compte que sur ce lieu, il y a quelque chose. Et plusieurs générations de vivants vont être obligés d'œuvrer, peut-être pour qu'un jour les choses se tassent définitivement. Je veux dire, on peut pas adopter les mêmes exigences et la même temporalité dans l'au-delà que avec nous ce qu'on vit de façon terrestre. Tout à fait. Véronique, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Écoutez, en tout cas, si vous arrive des choses comme ça, ne paniquez pas et puis essayez de vous adresser aux bonnes personnes. Il y a toujours des gens qui peuvent aider. Et voilà, et je veux dire, si ça arrive, il faut pas, moi à mon sens, faut pas hésiter d'en parler parce que le garder pour soi ne fait qu'augmenter le problème et voilà. Pour terminer, encore un mot, c'était quand les dernières manifestations ? Écoutez, il y a pas longtemps, le 3 février, vous voyez, c'est vraiment très récent. Je sais parce que j'étais avec une amie au château. On était le long de la cheminée parce qu'il faisait super froid, on n'a pas de chauffage. Et on a vu en fait dans le salon gothique, c'est assez bizarre, comme une espèce d'orbe lumineuse traverser comme ça d'un seul coup, et on s'est regardés toutes les deux et donc voilà. Mais bon, c'est tout, voilà. Il y a rien de particulièrement méchant, c'est un petit coucou. Un petit coucou, d'accord. Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission à la clé du mystère sur Fréquence Évasion et bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie et puis à bientôt. Et à très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.